Snowberry baby! Je chantais ce matin, je me suis réveillée, j'ai vu la neige, ma mère elle m'a prévenue. Et du coup, voilà, j'étais vraiment en mode Christmas song. Il y a un nom pour ces trucs, alors pas moodboard, mais tu sais quand tu mets tes intentions sur un tableau ou je sais plus, il y a un nom pour ça. T'accroches, alors ça peut être en termes d'objectifs, mais t'en as qui disent dans ma vie je veux faire ça, 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 et le fait de le marquer, ça te projette dans ton intention, et du coup tu vas faire ce qu'il faut pour arriver à cet objectif-là. C'est de la visualisation quoi, non? C'est exactement ça, ouais. Et c'est un vision board, je crois. Ouais, vision board, ouais. Tout simplement. Bon, du coup, comme je vous disais, je suis un peu malade aujourd'hui. J'ai du mal à me concentrer. Il va falloir que je me redonne de la force de concentration pour achever et avancer dans mon travail aujourd'hui. Et du coup, vu que je suis un petit peu malade, je vais prendre du thé. Je bug. Du thé au citron et au gingembre. Donc j'espère que ça va avoir un impact pour être en meilleure santé. Voilà. La vraie différence aussi, parce qu'en fait, plus tu montres que les témoignages ont de la qualité, c'est aussi le reflet en fait, de l'entreprise que tu as bâtie, de la qualité que tu apportes en fait, dans ton travail et dans comment tu honores les salariés par rapport aux employés. Une fois au téléphone, si j'ai pas travaillé avec lui, c'est ça qui va créer la confiance en fait. Aujourd'hui on fait un nouveau café, parce que c'est pas une rencontre qui est nouvelle, mais en tout cas je fais un nouveau café avec une connaissance amie, partenaire business qui est du sud et qui vient exceptionnellement sur Paris rendre visite à son réseau. Et du coup c'est Christine, sûrement je vais l'interviewer, du coup lui poser 2-3 questions sur où elle en est aujourd'hui, parce que de base elle est dans la région parisienne, elle a déménagé dans le sud et en fait on avait commencé une collaboration il y a 2-3 ans pendant le Covid, mais ensuite les choses ont fait qu'on a un petit peu lâché du lest et du coup là c'est l'occasion de prendre des nouvelles, de savoir où on en est chacune. Sur le rivage, oublié dans longtemps, le visage que laisse. Sur le rivage. C'est incroyable. Incroyable.
Ça te dérange pas, hein. Tu peux toujours demander la permission. Je sais pas, quand je vois par exemple là, le ciel grisâtre parisien qu'il y avait hier et que je sens qu'il y a la joie à l'intérieur de moi, et ben je sais que tout est possible en fait. Même dans des environnements dans lesquels on pourrait croire qu'en fait voilà, il faut subir, il faut que les choses ne changent pas, etc. C'est une vision en fait qu'on a qui peut évoluer. Donc j'ai envie de dire que en fait, ne restez pas bloqué dans des situations dans lesquelles vous avez l'impression que rien n'est possible. C'est juste un enfermement, vous êtes juste enfermé dans cette réalité-là et c'est possible de la changer en fait. Donc j'ai envie de donner un message d'espoir. T'es pas gêné, ça va hein? Non. Ah oui, ça filme là. Et là, je vais faire. Aujourd'hui, je suis avec Philippe et du coup, il m'a offert un petit cadeau pour Noël. Je vous l'ouvre devant vous. On appelle ça une unboxing apparemment sur YouTube. Hop! Le petit cadeau de fin d'année. Qu'est-ce que c'est? Un bracelet! Ah, super! Donc ça, c'est des bracelets qui portent bonheur, je crois, c'est ça? Absolument. C'est des bracelets de pierre. Alors par contre, je suis vraiment pas douée pour détacher les choses. Y'a pas des ciseaux dans le coin? J'ai pas des ciseaux. On va voir à quoi ça ressemble. Alors du coup, c'est un petit bracelet, donc c'est avec les chakras. C'est des pierres qui... en fait, il faut savoir que les pierres, elles ont toutes une forme d'énergie. Et que du coup, ces pierres sont censées porter bonheur, ou en tout cas, elles ont des bienfaits qui fait que ça nous aide dans les énergies. Super. Voilà, j'arrive. Et voilà. Super, trop bien. Merci Philippe. Je t'en prie. Il y a une partie de toi qui veut pas. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le truc en fait, c'est d'arriver à la fin d'aligner, tu vois, la partie de toi, le côté un peu conscient, et puis le côté un peu de ressenti, d'accord? Mais tant que la partie ressenti elle n'est pas en adéquation avec la partie consciente, bah du coup ça va pas marcher. Et très souvent j'ai remarqué ça, ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ou d'un coup, quand tu as l'alignement entre les deux, la vie elle va t'aider beaucoup plus. Sinon tu as un truc qui bloque. Ok. C'est ça que j'ai capté en tout cas. Et est-ce que tu peux me dire, parce que par exemple, j'ai l'impression là je suis beaucoup dans le ok, je prépare tu vois les projets, je suis dans le faire, mais j'ai l'impression tu sais, je laisse moins peut-être les opportunités de la vie, tu vois, Dieu, j'en sais rien, l'alignement, l'univers, tu vois. C'est quoi tes pensées entre faut préparer les choses, tu vois, faut montrer. Mais en même temps, quand tu montres à la vie que Oui, t'entreprends les choses. En fait, la vie elle va t'accompagner du moment que tu es aligné. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça me paraît logique dans ton truc que tu dis. Du moment que tu es aligné, tu vois, du moment que tu es aligné avec ton truc, tu te mets en marche, et parce que tu te mets en marche, parce que tu es clair dans ta vision, ce que tu veux, logiquement, ce qui va se passer, c'est que la vie va s'ouvrir à toi. Il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Ouais, c'est ouais. très clair. Ouais. Pour moi, ça semble logique en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, je suis certain que tu as plein d'exemples comme ça. Tu as des gens où tu n'imagines même pas que, en fait, ils font les bonnes rencontres au bon moment parce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, parce qu'ils se mettent en marche pour ça, entre guillemets par hasard, en fait, tu as des rencontres incroyables qui se font. Et je trouve ça génial, en fait, tu vois. Donc moi, voilà, c'était juste pour revenir sur ce truc-là. Donc, je pense que ce qui bloque à chaque fois, c'est ça. Et ce qui aide dans la psychologie et tout dans ce qui est dans le ressenti, c'est d'aider les gens justement à débloquer ça. Tu vois? Mais c'est fascinant. Plus j'avance, plus je remarque ça. Tu vois, même que ce soit pour tout le monde, hein, même moi compris. Hello, du coup aujourd'hui on arrive à la 4e semaine où je suis dans cette espèce de coworking. Je m'étais fixé 3 objectifs ce mois-ci. L'un d'entre eux c'était de répondre, en tout cas de faire un premier travail sur
un repositionnement que je fais actuellement, et donc j'avais tout un document à créer, des réponses à rédiger que j'ai rédigé du coup la première semaine. J'ai pu avoir un retour du coup de la personne qui m'accompagne sur ce sujet, et il faut savoir que je suis un petit peu surprise parce que je pensais que ce processus d'automatisation allait être assez rapide à mettre en place, et en fin de compte c'est quand même un sujet qui va prendre du temps parce que ça me demande de recréer du contenu, de me réintéresser beaucoup plus précisément à mon marché, et donc en fait elle me renvoie à des nouvelles questions, à des nouvelles tâches à mettre en œuvre. Là, le second objectif que je m'étais fixé, c'était de programmer en gros programmer 3 mentorings. J'avais envie du coup pour l'année prochaine d'accompagner 3 personnes qui sont sur leur chemin d'âme spirituelle, qui ont eu cet éveil de conscience et qui veulent avoir un guide, du coup quelqu'un qui leur apporte des clés de compréhension pour aller encore plus vite sur leur cheminement, sur leur projet d'âme. Et du coup j'ai déjà une personne qui est super intéressée, et donc j'avais rédigé tout un contrat, un manifeste de mes valeurs, de ma vision, de qui je suis, de tout le travail que j'ai fait du coup ces dernières années. Donc j'ai rédigé ce contrat là pour déjà être plus claire avec moi-même sur qui je suis devenue, sur ce que je suis en capacité du coup d'apporter, sur le travail ensemble qu'on peut faire, les modalités, et aussi de faire quelque chose en tout cas qui est forcément du cœur, mais qui est sincère avec la personne, en disant écoute, voilà le chemin par lequel je suis passée, voilà la relation qu'on peut créer ensemble. Donc j'ai réalisé ce contrat là, et maintenant du coup il est temps de vendre ces places, du coup ces mentorings à l'année. Donc c'est comme ça que je vois les choses, et moi ce qui me tient à cœur, en tout cas c'est une valeur qui est forte, c'est de créer des liens solides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on vit vraiment dans une ère où il est facile, en tout cas il est facile d'arrêter des relations, il est facile de passer d'une personne à une autre, etc. Et du coup des fois voilà, il y a ce mouvement qui peut se créer, donc tu rencontres une personne, tu apprends à la connaître, hop, elle part. Après c'est peut-être l'effet aussi parisien, en tout cas de la ville de Paris où je vis en tout cas, qui est comme ça. Mais moi c'est vrai que j'ai pu développer des relations voilà, un peu éphémères. Là ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de construire un lien solide, parce que dans la conscience de soi, dans vraiment la conscience de soi-même, et dans le fait d'apporter du bien pour l'humanité, c'est important quand tu augmentes ton niveau de leadership, ton niveau de conscience de toi-même, de t'entourer de personnes avec qui on a un lien solide, parce que voilà, forcément on est plus fort si on avance en petits groupes, en petite communauté, pour changer le monde. Voilà, on est plus on est soudés, plus on est ralliés à des valeurs communes, et plus on est soudés, plus du coup on va être en mesure de mieux impacter le monde. C'est ma vision. Donc moi la valeur en tout cas que je mets surtout en avant dans ce programme, et dans la manière dont j'envisage les relations, c'est surtout un lien en fait solide, un lien de confiance solide sur le long terme. Voilà, et mon troisième objectif, c'était de préparer un projet qui est assez qui est super cool, que je vais pas forcément détailler ici, mais en tout cas c'est vraiment ça me demande de gérer la direction artistique d'un projet, et pour le coup je pensais avoir le temps de le faire du coup ce mois-ci, mais j'ai pas au final du coup peut-être que je me suis fixé des objectifs ambitieux, mais je vais pas avoir le temps de me focaliser dessus cette semaine. Peut-être une après-midi, je croise les doigts. Mais voilà, il y a aussi un autre projet du coup vidéo auquel je dois réfléchir, auquel je dois penser, et à qui, du coup la personne elle attend du coup que je lui propose les idées. Je vous dis à plus tard.